Hello, dans cette vidéo on va apprendre à utiliser la persistance dans YAG. Alors la persistance c'est la propriété des objets de nous suivre quand on bascule sur une nouvelle sauvegarde, une nouvelle map, qu'elle soit toute neuve ou qu'elle existe déjà. Donc je vais utiliser ici deux sauvegardes qui sont complètement vides, vous pouvez vérifier qu'elles ne contiennent aucune feuille de perso, aucun pion, etc. Donc c'est des sauvegardes complètement vierges. Maintenant on va créer une nouvelle feuille de perso. On va l'appeler test, ok, et on va sauvegarder. Et naturellement, elle existe sur la sauvegarde 1, mais si on va sur la sauvegarde 2, à l'évidence, elle n'existe pas, ce qui est tout à fait normal. Donc on va revenir sur la première sauvegarde, et puis on va rendre notre feuille de perso persistante, en la sélectionnant et en cochant cette case-là. Vous voyez que désormais elle est marquée comme persistante, et si je vais sur la deuxième sauvegarde, elle m'a suivi comme attendu. Elle est donc bien persistante. Donc on va revenir sur la sauvegarde 1. Ici, nous y voilà. Et je vais vous parler de la persistance pour les pions. Alors la persistance, elle peut être utilisée également pour les pions. Un pion est marqué comme persistant à partir du moment où il est attaché à une feuille de perso qui est persistante. Donc ça se fait automatiquement. On va donc créer un pion et l'attacher à notre feuille de perso. Hop. CTRL-C, CTRL-V, on le sélectionne et on le met sur la feuille de perso. Voilà. Donc le pion est maintenant persistant. Mais la persistance des pions est un petit peu plus subtile que la persistance des feuilles de perso. Et ça, c'est parce que YAG ne peut pas savoir où positionner le pion persistant, où il va falloir placer le pion persistant quand on va arriver sur la nouvelle map, notre map de destination. Donc ce que fait YAG, c'est qu'il va mettre les pions persistants sur un plateau persistant qui va nous suivre sur toutes les maps. Donc ce plateau, il peut être appelé depuis le panneau des pions ici, en utilisant ce bouton-là. Donc vous voyez qu'on a ici notre plateau, avec notre pion qui est persistant. On va vérifier ça tout de suite, on va repartir sur la sauvegarde numéro 2, et vous voyez que si j'appelle le plateau, eh bien, mon pion m'a bien suivi sur le plateau comme prévu. Alors ça pose une deuxième question, parce que lorsque le pion persistant existe déjà sur la map de destination, sur la map sur laquelle on arrive, il peut y avoir un conflit, parce que le pion peut exister dans deux états différents sur la map et sur le plateau. Il peut être par exemple équipé différemment, avoir un nombre de points de vie différents, une taille différente, ou avoir subi n'importe quelle modification sur la map précédente. Donc à nouveau, YAG n'a aucun moyen de savoir quel est le pion qu'on va vouloir utiliser. Par exemple, quand on arrive sur une nouvelle map, le plateau est en général la référence, puisqu'il contient les pions mis à jour depuis la dernière sauvegarde. Par contre, quand on modifie un pion sur une map, à ce moment-là, c'est la map qui devient la référence, et on va plutôt vouloir que le plateau soit mis à jour à partir des infos de la map. Donc comme YAG n'a aucun moyen de savoir quelle devrait être la référence, j'ai fait deux boutons. Ils font exactement la même chose avec une petite différence, qui est en fait majeure. En cas de conflit, ce premier bouton ici ne touche pas au plateau, c'est-à-dire qu'il nous montre le plateau exactement dans son état sans le mettre à jour, tandis que celui-ci va mettre à jour le plateau à partir des infos de la map. Donc je vais vous montrer ça en créant une copie du pion sur la nouvelle map ici. Voilà, et puis disons que le pion, au cours de ses aventures, a trouvé une épée, donc on va l'équiper ici. Vous pouvez maintenant voir que si j'appuie sur ce bouton-là, eh bien j'ai toujours la version non mise à jour de mon pion, d'accord, sans aucune modification. Et par contre, si j'appuie sur ce bouton-là, à ce moment-là, sur mon plateau, j'ai la nouvelle version du pion mise à jour. Donc comme vous imaginez, il faut être extrêmement prudent avec ce bouton-là, et il ne faut jamais appuyer dessus avant d'avoir mis à jour les pions de la carte, les pions de la map, à partir des pions du plateau. D'accord? Parce que si on fait ça, on va perdre les informations qui sont actuellement sur le plateau. Donc pour cette raison-là,
Ce bouton-là est disponible pour tout le monde parce qu'il permet aux joueurs de mettre à jour leurs pions sur la map et parce qu'il ne peut pas remplacer de contenu sur le plateau et donc il est complètement inoffensif. Tandis que ces deux boutons-là ne sont disponibles que pour le maître de jeu parce qu'ils peuvent remplacer ou détruire du contenu sur le plateau persistant. Alors, heureusement, pour simplifier un petit peu les choses, en principe, ce bouton ne devrait jamais être utilisé. Et ça, c'est parce que quand on quitte une map, YAG appuie automatiquement sur le bouton pour être certain qu'on quitte la map avec un plateau mis à jour. Donc on va vérifier ça en équipant notre pion avec une arme différente. Donc on va lui mettre une hache dans les mains. Voilà qui est fait. Et on va revenir sur la sauvegarde numéro 1 sans toucher à rien. Et vous voyez que lorsque j'appelle mon plateau, eh bien j'ai bien le pion mis à jour avec la hache. Voilà, donc en définitive, utilisez toujours ce bouton-là. D'accord, c'est celui qu'il faut utiliser. L'autre, en principe, vous n'y touchez jamais, sauf quand vous voulez vérifier l'état que vous allez embarquer avec vous en quittant la map. Hein, c'est celui qui met à jour le plateau. Voilà. Alors, j'ai pas parlé de ce bouton-là. En fait, il est tout simple. Il vide le plateau de persistance. Ça peut être utile si vous avez, par exemple, un plateau qui est dans un sale état pour une raison ou pour une autre. Je sais pas comment, mais mettons que ça arrive. Donc, à ce moment-là, vous avez la possibilité de vider le plateau. Alors notez que j'ai pris soin de recopier le pion du plateau vers la map avant de faire cette démo, parce que bien évidemment quand je clique là-dessus, j'ai perdu le contenu de mon plateau. Donc si le plateau est pour une raison ou pour une autre abîmé ou dans un sale état, tant que votre map est propre, vous pouvez toujours, en tant que maître de jeu évidemment, nettoyer le plateau et le repeupler avec l'état de la map. Voilà, donc ça peut être une utilisation de ce bouton. Une autre utilisation possible, c'est si vous arrivez sur une map neuve et que vous n'avez pas envie de vous encombrer avec vos pions persistants parce qu'ils ne servent plus à rien, et ben vous pouvez tout simplement vider le plateau. Voilà, donc encore une fois en un mot, hein, utilisez uniquement ce bouton-là et utilisez ce bouton uniquement quand vous voulez vérifier l'état que vous embarquerez avec vous en quittant la map. Voilà, je suis désolé, c'est un petit peu compliqué, mais vous avez compris qu'il y a des décisions que YAG ne peut pas prendre automatiquement, et donc vous avez des opérations manuelles à faire, et donc il est important que vous compreniez exactement ce que vous faites. Voilà. Après, au-delà de tout ce blabla, finalement, ça se résume à pas grand-chose, hein, puisque tout est fait automatiquement. Ça, c'est simplement pour récupérer, quand on arrive sur une map, les pions et pour les poser sur la map, et sinon, bah, finalement, vous n'avez rien d'autre à faire, puisque YAG met à jour automatiquement le plateau avant de quitter les maps. Voilà, et ben ça va être tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que vous l'avez trouvé utile. Et puis si c'est le cas, ben, comme d'habitude, on se retrouve dans la prochaine avec plaisir. Merci beaucoup. Ciao.